Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne Florence Guidance. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour la semaine du 30 décembre. Dernière semaine de l'année, première semaine de la nouvelle année. J'espère que vous allez tous très bien et que cette fin d'année se passe bien pour vous. Avant de commencer, je voudrais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés, que ce soit sur YouTube, Facebook ou Instagram. Bienvenue à vous. Merci d'être là. Merci à tous ceux qui étaient déjà là, d'être encore là. Merci pour tous vos gestes de soutien, pour vos likes, merci pour vos partages. Je sais qu'il y a des personnes qui partagent mes publications sur Facebook. Je ne sais pas forcément qui, je ne les vois pas forcément passer, mais donc je ne peux pas vous remercier directement. Mais en tout cas, voilà, je profite de cette vidéo maintenant pour vous remercier vraiment du fond du cœur pour tous vos gestes qui sont vraiment une aide immense pour moi. Pour cette semaine, on va faire comme d'habitude, on va prendre une énergie générale pour la semaine avec l'oracle des nombres. Clac, ici. On va faire la guidance de la semaine avec l'oracle des miroirs, que vous connaissez maintenant si vous me suivez. Et on terminera avec un petit message des anges avec celui-là, mon chouchou, l'oracle de la guidance angélique décomplexée. Je crois que je vous ai tout dit. Non, je n'ai pas tout dit. Jusqu'au 31 décembre, vous avez des réductions sur mon site internet. Je vais mettre le code promo dans la description. Vous retrouvez toutes les informations aussi sur mon Facebook. Peut-être sur Instagram, je ne sais plus. Mais bon, les informations sont trouvables. Je pense que je mettrai le code promo par ici, là. Comme ça, vous le verrez aussi. Donc, directement sur mon site internet. Je remercie toutes les personnes qui ont fait appel à moi pour la roue de l'année. Merci vraiment pour votre confiance. Merci à toutes les personnes qui font appel à moi pour d'autres guidances aussi. Je suis toujours très touchée par votre confiance et puis par vos retours. Donc voilà, je suis vraiment pleine de gratitude pour tout ça, pour vous, et c'est trop cool. Du coup, on va pouvoir commencer directement avec l'oracle des nombres et on va aller voir quelle est l'énergie principale, le mot-clé qui va nous accompagner pour cette dernière semaine de l'année et première semaine de la nouvelle année. Allez, quelle est l'énergie principale pour la semaine du 30 décembre? Nous avons les ressources. Avec cette carte-là, des ressources, on vous dit que vous avez toutes les ressources nécessaires pour atteindre votre objectif. Vous avez peut-être encore des efforts à fournir pour y arriver, donc ne lâchez pas, ok? Même si c'est difficile, faites une pause si c'est compliqué, si vous êtes crevé. C'est pas parce qu'on fait une pause qu'on abandonne. Parfois, on a besoin de faire une pause pour mieux repartir. Mais ne doutez pas sur le fait que vous avez toutes les ressources, toutes les capacités pour atteindre l'objectif ou les objectifs que vous avez. Donc, étant donné que nous sommes notamment la première semaine du mois de janvier, la fameuse semaine avec toutes les résolutions qu'on ne tient jamais, dites-vous bien que si vous faites des résolutions, vous avez toutes les ressources pour les tenir. Moi je dis ça, je dis rien. Moi je fais pas de résolution, hein, voilà. Mais en tout cas, si vous avez un projet ou une situation, voilà, un objectif quelconque par rapport à quelque chose, là on vous dit vraiment que vous avez toutes les ressources. Le 41, dans ce jeu-là, c'est synonyme de chance aussi. Donc du coup, vous avez les ressources, mais il y a aussi cette notion de chance qui peut être là. Attention, la chance, c'est pas juste j'attends comme ça et puis ça tombe. C'est je me donne les moyens et du coup j'attire aussi la chance qui vient m'aider, qui vient me filer un petit coup de main derrière. Ok, on va aller voir pour la semaine du coup, avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour la semaine du 30 décembre, s'il vous plaît? Comme d'habitude, je vais prendre à peu près cette carte. Alors, pour la semaine pour la semaine du 30 décembre, s'il vous plaît. Alors, nous avons le bouclier, l'ouverture, l'amour. On a le verdict, l'argent. Et ben ok. Et on a le contrat. Oh putain. Et la correspondance. Ok. Très bien.
Et on te détecte qu'on a la victoire. Alors là, les gars, moi j'ai envie de vous dire, c'est beau, c'est très très beau. C'est très très beau ce truc-là, putain. C'est une bonne manière de terminer l'année et de commencer la nouvelle. Alors, on a pour commencer le bouclier. Le bouclier, c'est cette notion de protection. Soit la situation dans laquelle vous êtes est protégée par l'univers, par les anges, par les guides, par qui vous voulez. Soit c'est vous qui êtes encore un petit peu en mode protection parce que vous en avez chié avant. Et du coup, vous êtes un peu là en mode oh là, attends, moi j'ai vécu des choses difficiles, je vais pas m'enlever mon bouclier directement comme ça. Je vais patienter un petit peu, je vais continuer d'avancer, je vais continuer de voir ce qui se passe, je vais être méfiante, mais j'avance un peu, j'observe et je vois après si je peux enlever mon bouclier ou pas. Et du coup, on a dans ce sens-là. On a l'ouverture après. Avec l'ouverture, il y a cette notion de destinée et il y a cette notion de décider en fait. Est-ce que vous ouvrez la porte ou pas? Est-ce que vous la fermez sur quelque chose ou pas? C'est à vous de choisir. Ok, c'est votre destin, c'est à vous de choisir. Et on ouvre la porte ou on la ferme sur quoi? Sur l'amour. Ok, je vous parlais au tout début d'avoir les ressources, d'avoir les capacités pour atteindre votre objectif. Je vous disais de ne pas lâcher vos efforts, de continuer, de ne pas abandonner. Peut-être que vous avez fait un gros travail sur vous au niveau amour dans le sens large, hein, amour de soi, amour des autres. Peut-être que vous êtes, comme je disais, peut-être que vous en avez chié et du coup vous êtes en mode protection du style non mais les gens c'est dangereux. Et là du coup c'est comme si vous aviez bossé et comme si vous aviez toutes les ressources pour vous dire ok, avec ce bouclier, je suis en sécurité. Ok, on passe plus en mode je me protège des autres, mais je me sens en sécurité. Et du coup on peut ouvrir la porte à l'amour. L'amour de soi, l'amour de l'autre, l'amour des autres. Ok, il y a vraiment cette notion-là qui est là. Et en plus, avec l'ouverture et l'amour, ici on a le 40 qui fait 4 et ici on a le 13 qui fait 4. Le 4, c'est la construction. D'accord? Donc on est en train de construire quelque chose. Pourquoi? Parce que vous avez pu mettre des bases avant avec ces ressources-là. Comme je disais, vous avez travaillé dur, même si c'est pas encore fini, il y a encore un peu de travail à faire, mais vous avez travaillé dur pour mettre des bases en fait, pour vous sentir en totale sécurité, ou en tout cas, pas peut-être en totale sécurité, mais suffisamment en sécurité pour pouvoir ouvrir la porte. Ok? En plein milieu, on a le verdict. Paf! Le verdict, c'est la décision qui tombe là, tout de suite, rapidement. Ok? Donc il y a une décision qui est prise. Le verdict, c'est aussi, il y a ce soleil qui est là, donc il y a cette notion un peu positive de la décision qui est prise. Le verdict, c'est le juge, quand il pose son verdict, c'est comme ça, pas autrement, et on ne peut plus revenir en arrière. Donc c'est comme si là, ah ouais, en fait c'est comme si là, vous aviez travaillé sur vous. Vous aviez vraiment travaillé sur vous de manière assez ardue, assez dure. Ça a été éprouvant. Mais du coup, il y a ce truc de je ne peux plus revenir en arrière. Dans le sens où, alors je ne peux plus et je ne veux plus revenir en arrière. Vous ne voulez plus revivre en fait les mêmes choses. Vous ne voulez plus revivre les mêmes schémas répétitifs, souffrants, dysfonctionnants, qui font que vous êtes là et du coup vous vous mettez sous votre bouclier en mode non mais les gens sont dangereux. Ok? Donc pour moi il y a vraiment cette notion-là de vous avez vachement avancé. En plus sur cette carte-là, on le voit ici, on a une espèce de cône pyramidal et cette flèche là qui monte. Il y a c'est un côté de balance. C'est le côté, c'est un des côtés de la balance de la justice en fait. C'est ça. Et du coup, il y a cette notion d'élévation, de progression, d'avancée, mais aussi d'équilibre. Ok? On voit bien que la balance, elle est stable, elle est bien droite, elle est stable,
J'allais dire elle est posée, mais non, elle n'est pas posée, mais elle est en équilibre en fait. Elle est vraiment bien stable. Donc là, c'est comme si vous, vous aviez trouvé votre équilibre maintenant. Et du coup, vous pouvez vous réouvrir à l'amour dans son ensemble, à l'autre, aux autres. Et du coup, vous dirigez un peu vers ce verdict positif, hein. Il y a le soleil, je le répète, hein, mais il y a le soleil. Il y a vraiment quelque chose de positif là. En plus, juste derrière, on a l'abondance, enfin l'argent, qui va nous parler à la fois de roue qui tourne, mais à la fois de richesse, d'abondance qui arrive. On voit avec cette carte que je les mette dans l'ordre. J'ai ma louloute qui vient. Bon alors mon loulou, mais viens. Mais tu peux venir. Mais si tu veux. Si tu veux pas, tu viens pas. Avec ces deux cartes, on voit le coffre ici plein de thunes. Donc cette richesse finalement, cette abondance qu'on a. Donc c'est pas forcément la richesse pécuniaire, hein, ok. Mais du coup, ce coffre plein d'argent, il est du côté du verdict. Donc en fait, cette décision que vous prenez, ce point de non-retour que vous atteignez, en fait, va vous apporter l'abondance, va vous apporter une richesse de sens, une richesse relationnelle. Je vais dire ça comme ça parce que c'est vrai qu'avec l'amour, on va être dans la relation aux autres. Et on le voit, hein, on commence avec le bouclier où on est tout seul et on enchaîne. L'amour, on est deux. Le verdict, il y a du monde. Le contrat qui vient juste après l'argent, il y a toutes ces poignées de main qui se serrent. Et la correspondance, on a cette notion aussi d'échange avec les autres. Donc en fait, il y a vraiment cette richesse relationnelle qui arrive à vous. On enchaîne après l'argent. On a le contrat. Le contrat, ça va être tout ce qui va être engagement un petit peu. Alors attention, je ne vous dis pas que vous allez vous marier, ok? Mais là, vous vous engagez potentiellement envers vous. Peut-être que vous vous engagez dans un projet qui vous tient à cœur, d'accord? Parce que la carte de l'amour, c'est pas juste forcément sentimental, hein, c'est pas juste je rencontre un mec, tu rencontres une nana, on fait des bisous, machin, gna. Non, ça peut être tout ce qui vient toucher votre cœur, en fait, tout ce qui est fait avec le cœur. Et du coup, là, on s'engage pour soi, pour son âme et pour son cœur. Qu'est-ce qui vous fait vibrer vraiment? Alors, je le répète, hein, on est quand même pas mal dans le relationnel, donc il y a certainement une possibilité d'ouverture sur des relations qui seront certainement, entre guillemets, plus convenables, dans le sens où elles vous conviennent plus, mieux qu'avant. Pourquoi? Parce que, encore une fois, vous avez bossé sur vous avant, vous avez travaillé sur vos blessures, et maintenant, vous êtes capable d'atteindre cet objectif-là de « je me réouvre aux gens ». Et on termine avec la correspondance où on nous parle d'échanges. Donc les échanges par les réseaux sociaux, les échanges par téléphone, par pigeon voyageur, ce que vous voulez, mais des échanges qui, au vu du tirage, sont plutôt positifs, surtout qu'en dos de deck, j'ai la victoire et derrière, j'ai l'amitié et le cadeau et le miroir magique. Donc là, les gars, moi j'ai envie de vous dire, la semaine, elle va détonner super positif. Donc la victoire sur quelque chose, l'amitié, ça va être ce lien ou ces liens amicaux, mais aussi ces liens de confiance. On peut faire confiance aux gens qui rentrent dans notre vie. Le cadeau, on donne, on reçoit, mais c'est aussi tous ces liens qui arrivent, c'est des cadeaux de l'univers parce que vous avez fait votre taf avant. Et le miroir magique, la meilleure carte du jeu qui va nous parler de magie, d'intervention divine, de trucs comme ça. Donc moi j'ai envie de vous dire, elle est plutôt cool cette semaine. C'est bien pour terminer l'année et démarrer la nouvelle année. Pour ceux qui fêtent le nouvel an, peut-être que si vous faites un truc, une soirée avec plein de gens, et notamment peut-être des gens que vous ne connaissez pas, vous allez peut-être rencontrer l'amour
et peut-être que ça va plutôt bien se passer. Alors si vous rencontrez l'amour le 31 décembre, ça commencera peut-être juste par des échanges comme ça. Mais il y aura, avec ce contrat, c'est les échanges qui se passent bien. Ça ne sera pas forcément des échanges, je te parle, je parle à une autre, et encore à une autre, et encore à une autre en même temps. Hein. Ça sera vraiment, je reste focus sur toi parce que tu m'as vraiment plu. Voilà, c'est une belle semaine. J'aime bien donner des messages comme ça aussi de temps en temps. Allez, on est parti avec le message des anges pour terminer. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour... Oh, il y a 2 messages. Ah bah voilà. Alors, on a la guidance intérieure et on a l'abondance avec le 34 qui revient avec le verdict qui avait le 34 aussi. Et la guidance intérieure qui a le 18 avec l'argent qui a le 18. Putain, les gars, là... on retrouve hein, cette notion de coffre là avec... là, juste là, avec le coffre plein de thunes et tout. C'est chouette. Et puis cette petite coupe là, merde, elle est où? Elle est là. Cette petite coupe qui est pleine de petits cœurs. Je suis désolée, j'ai une caméra qui fait un focus de merde. Donc c'est tout flou, mais en fait c'est ça. On a une petite... il tient un verre dans sa main avec plein de cœurs qui s'envolent et tout. C'est vachement beau. Il y a des cœurs partout sur le dessin et tout. Donc c'est vraiment beau. Et du coup, la guidance intérieure. Alors, avec la guidance intérieure, on va être dans cette notion de dualité, est-ce que c'est ton âme qui te parle, est-ce que c'est ton mental, ton ego qui te parle, et comment tu peux faire pour différencier les deux. Là, on te dit avec la guidance intérieure que tu peux tout simplement t'écouter. Tu peux écouter ta guidance intérieure. Et tu peux lâcher prise. Dans la vie, quand on ouvre une porte, on ne sait pas forcément ce qu'il va y avoir derrière. Ok ? À moins que ce soit une porte vitrée. Quand on ouvre une porte, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et parfois, ça fait peur. Et c'est parfois pour ça qu'on n'ouvre pas la porte. Là, avec la guidance intérieure, on te dit, suis ton cœur, suis ton âme. Écoute-toi, écoute tes ressentis, parce que c'est ça qui va te guider, c'est ça qui va te faire prendre la meilleure décision. Et surtout, avec cette guidance intérieure, lâche prise sur le fait que finalement, tu ne connais pas tout. Tu ne sais pas forcément où tu vas quand tu choisis une direction, mais tu peux faire confiance à ta guidance intérieure pour te guider justement si tu sais l'écouter. Et là, pour le coup, ta guidance intérieure, elle t'amène ici. Elle t'amène à l'abondance. Ce qui est plutôt pas mal quand même. Hein. Avec cette carte de l'abondance, forcément on parle d'abondance, mais on vous dit en fait que l'abondance, c'est pas quelque chose qu'on reçoit, c'est une chose à laquelle on s'ouvre, ok? On s'ouvre vraiment à l'abondance. On ouvre la porte finalement. On ose prendre le risque d'ouvrir la porte et du coup, très souvent, l'abondance, elle est derrière. Quand on affronte nos peurs, quand on lâche cette mentalité de se dire qu'on ne va avoir que des problèmes ou des choses comme ça, on arrive à voir la vie sous un autre angle et notamment à voir les belles choses de la vie. S'ouvrir à l'abondance, c'est faire preuve de gratitude pour tout ce qu'on peut avoir au quotidien. Je vous donne un exemple personnel de ma vie à moi. Il y a 2 ans, clairement, pour manger, j'étais obligée de ramasser des châtaignes là où je promenais ma chienne. Je n'avais pas les moyens, je n'avais pas d'argent pour bouffer. Okay, je n'avais aucune aide financière de qui que ce soit, de quoi que ce soit. Et c'était très très dur. Malgré ça, malgré ces trucs-là, et quand je dis que je ramassais des châtaignes, c'est une réalité. Et tous les jours, je recevais des messages de ma banque pour me dire « Ce prélèvement a été refusé. Mettez de l'argent sur votre compte. » Bah oui, je le ferais si j'en avais. Ok ? Donc c'était ça ma réalité. Et malgré tout, tous les soirs, en me couchant, je remerciais mes anges d'avoir un toit sur la tête, d'avoir un lit pour dormir et d'avoir de l'eau chaude pour me doucher. Et de pouvoir manger aussi. Et c'est très dur en fait d'être là et de se dire putain mais j'en chie quoi, mais il faut que je dise merci, merci quand même.
Mais c'est une réalité. Très souvent, on va se focaliser sur les choses qu'on n'a pas, alors qu'on a plein de choses. On a plein de choses autour de nous. Il y a des gens, parce qu'ils n'ont pas de mari ou de femme, ils vont dire ah oui, mais moi je suis tout seul et tout ça. Et quand tu leur poses la question, bah, en fait, ils sont entourés par leur famille, par leur papa, leur maman, leurs frères et sœurs, ils ont des enfants. Et ils sont là à te dire, mais non, mais je suis tout seul en fait, il n'y a personne qui m'aime. Ah ouais? Ben, peut-être que ça serait intéressant de prendre conscience de tout ce que tu as autour de toi. Et alors, je dis pas ça dans un sens moralisateur, hein, mais on crée en fait nos pensées, créent aussi notre réalité. Alors, ce n'est pas parce que je vais penser que je suis riche que du jour au lendemain je vais devenir riche, hein, d'accord? Ça demande du temps, ça demande de se donner les moyens, ça demande de travailler dur et de se dire ok, je mets en place les choses, j'utilise mes ressources pour y aller, pour atteindre mes objectifs. Mais toujours ressentir cette gratitude. Ressentir cette gratitude, c'est pas juste dire merci. Merci pour le toit que j'ai sur la tête, mais putain, donne-moi de la thune, quoi. Ça, non, on vibre pas la gratitude. Vibrer la gratitude, c'est autre chose. Euh, je saurais même pas comment vous l'expliquer, en fait. Mais c'est un truc qu'on ressent en soi. Alors, c'est pas forcément évident. Et au départ, les premières fois où on dit merci pour le toit que j'ai sur la tête ou merci pour ce que j'ai là dans ma vie, on le dit de manière très machinale, très mentale, très... je me force à le dire en fait, parce que faut le dire. Et c'est au fur et à mesure en fait qu'on commence à vibrer autrement. Donc si vous voulez exprimer de la gratitude et du coup voir toute l'abondance que vous avez autour de vous, et en vous aussi, parce que c'est ça aussi l'abondance, c'est avoir en soi des valeurs, des qualités, et c'est important de prendre conscience de ça. Ça veut pas dire se surestimer et aller écraser les autres. Moi je suis meilleur que toi t'es qu'une merde. Non, c'est juste prendre conscience de, ben ouais, je suis quelqu'un de gentil en fait. Je suis quelqu'un de gentil, je suis quelqu'un de bienveillant, mais pour autant, ben, la personne qui est en face de moi, c'est aussi quelqu'un de gentil et quelqu'un de bienveillant, ok? Donc c'est juste prendre conscience vraiment de tout ce qu'on a en soi, de tout ce qu'on a autour de soi. Et autant au départ, on va pas le vibrer parce que, comme je disais, ça va partir du mental et de non, mais c'est parce qu'il faut que je le dise. Les gens dans la spiritualité, ils disent qu'il faut dire merci. Alors je vais dire merci, comme ça je vais attirer. Mais en fait, avec un état d'esprit comme ça ne marche pas. C'est comme quand on dit merci l'univers sur des trucs. Si on ne met rien en place dans sa vie, ça ne va pas fonctionner. Donc il y a vraiment une vibration à avoir, à atteindre. Et ça, c'est pas évident. Mais ça, c'est des choses qui viennent au fur et à mesure. D'accord? C'est vraiment... Et c'est pour ça, au départ, je vous disais, ne lâchez pas, n'abandonnez pas si vous avez un objectif, continuez en fait. Ne lâchez pas vos efforts. Et l'abondance, elle est là. Elle est à bout de doigts en fait. Elle est... je sais même pas si ça se dit. Mais vous la touchez du doigt, cette abondance. Elle est là, il y a la porte qui s'ouvre là. Il y a cette porte-là qui s'ouvre. Donc voilà, plutôt un très beau message pour cette semaine. C'est vraiment super cool. Moi, je trouve que c'est vraiment au top des messages comme ça. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à la partager et à me dire si ça vous parle ou pas. En attendant, je vous souhaite une très bonne fin d'année. Et puis, comme tout le monde va dire, hein, je vous retrouve l'année prochaine. Je vous embrasse.